Voilà, nous avons maintenant avec nous une des championnes du monde par équipe égyptienne, Nouran Gohar, numéro 3 mondial de squash, double championne du monde junior. Nouran, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, félicitations, bravo. Est-ce que Pardon. est-ce que c'était dur ce tournoi? J'entends pas vraiment bien, donc vous pouvez D'accord. redire? Alors je vais essayer de hausser un petit peu ma voix. Je te demande, est-ce que ça a été dur de gagner ce championnat du monde cette année? Oui, bien sûr. Alors, on était numéro un de cette tête de série avec 1, 2, 3 mondial, moi, Rani Menour. Mais c'était vraiment une difficile compétition avec les autres équipes, notamment l'Angleterre, qui a gagné le titre les 2 dernières années. Oui. Et la Malaisie aussi. Il y avait beaucoup d'équipes fortes et la France notamment aussi, en plus parce qu'elle jouait devant son public et devant sa famille. Donc ils avaient plus d'encouragement et c'était dur de les battre en demi-finale. Oui. Nouran, le premier match se déroule, donc c'est Nour Chebini, numéro 1 mondial, Oui, qui perd contre Laura Massaro, c'est bien ça? oui, c'est ça. Et toi, tu dois jouer le deuxième match. Oui. Comment est-ce qu'on est quand on sait que le deuxième match, si jamais on le perd, l'Égypte ne sera pas championne du monde, et si jamais on le gagne, il reste encore un espoir. Est-ce que ça t'a motivé encore plus cette défaite de Nour? Ouais, bien sûr. Alors, c'était un des moments les plus stressants de ma vie, quoi. Je voulais pas que l'Égypte perd. En plus, c'est ma première fois de participer avec l'équipe en senior. Oui. Donc, ça m'a motivée vraiment, comme tu dis, pour gagner ce match et pour qu'on gagne, quoi, parce que l'Égypte, elle était numéro un de cette série et on voulait vraiment gagner ce titre, quoi. Alors, Nouran, c'est Amr Chaben hein, qui vous a Oui. suivi, qui vous a entraîné pendant toute cette période. Pour arriver justement à ces championnats du monde, ça vous a pris combien de temps? On prépare ça à l'avance. Combien de temps comment se passent les entraînements? Combien d'heures par jour, par exemple, tu t'entraînes, toi et les autres filles? Donc, chacune de nous, Amr Shabana est le coach national, Mhm. mais chacune de nous a son propre entraîneur. D'accord. Donc, pour nous, on a plusieurs tournois chaque année. On a 10 tournois par année, par exemple. Dans un mois, 1 ou 2 tournois. Donc, pour ce championnat, c'était vraiment important pour nous d'être vraiment prêts et avoir un bon entraînement avant. Donc, lui, il vit à Canada, mais on a nos entraîneurs. Ils nous appellent tous les jours. Il fait sûr qu'on est prêt, qu'on joue bien, que notre corps il est bien, qu'on n'est pas blessé, quoi. Et ça a pris 2 mois à l'avance pour préparer. C'est ça, quoi. Nouran, le squash est un sport individuel. C'est vrai que la plupart du temps, vous allez dans les différents tournois, les joueurs et les joueuses, pour représenter soi-même finalement. Est-ce que c'est différent quand on joue en équipe? Est-ce qu'on a un vrai esprit d'équipe, toi et les deux autres filles? Oui, bien sûr, c'est un sentiment complètement différent de jouer par équipe. Ouais. Quand tu joues individuellement, c'est toi qui perds, quoi. Mais quand tu es avec l'équipe, tu as plus de motifs de gagner parce que tu veux pas perdre ton équipe. Oui. Et ça donne et tes joueuses et l'équipe, elle t'encourage toujours à gagner, à jouer mieux. On était vraiment solidaires, on essayait quoi. Et ça a marché. Alors, Nouran, c'est la troisième fois hein, que les filles par équipe remportent ce titre mondial. L'Angleterre, elle, depuis le début de la création de ce championnat, de ce tournoi, elle a toujours été sur le podium. Est-ce qu'on Oui. peut dire qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les Anglaises qui sont vos adversaires les plus tenaces ou les Françaises ou est-ce que les Françaises ont été plutôt tenaces car ce tournoi se jouait en France? Oui, bien sûr, les Françaises, ils ont fait quelque chose d'historique. C'était la première fois qu'ils montent au podium avec une médaille de bronze. Mhm. Ils ont vraiment un bon
comment on dit ça, un bon niveau, quoi. Ils se sont améliorés. Il y a Camille Serre, numéro 1 française, qui vient juste de remporter l'US Open Oui. en octobre. Et Colline Omar qui joue en numéro 2, qui s'améliore beaucoup. Donc ouais, la France, elle monte dans le niveau et c'est un très dur adversaire de jouer. En plus, en France, c'était vraiment dur pour nous parce qu'ils avaient beaucoup de supporters et la famille, les amis et tout, Oui. tout le monde les a encouragés. Mais l'Angleterre aussi, elle a toujours une très forte équipe et c'était vraiment un très dur match mentalement et physiquement en finale, quoi. Ouais. Nouran, ton match de la finale, donc, c'était contre Alison Waters, la numéro 9 mondiale. Oui. On rappelle le scénario. Nour Sherbini, favorite numéro 1 mondiale, est battue. Toi, tu rentres dans ton match et tu rentres vraiment dans ton match à fond. Tu gagnes les 2 premiers sets. Ouais. Tu l'écrases quasiment 11-6, 11-4, quoi. Le 3e set, par contre, 12-10. Est-ce que tu as douté? Est-ce que tu as eu peur un petit peu au 3e set? Non, pas du tout, mais c'était vraiment intense, quoi. Ça semble être facile en 4 en 6, mais c'était vraiment intense. Alison, c'est jamais facile de jouer contre elle. Elle a joué le tournoi par équipe 6-7 fois, par exemple. Elle a beaucoup d'expérience. Ouais. C'était pour moi la première fois de jouer dans une finale par équipe. Et je voulais pas qu'on perde, quoi. Donc, mais je me suis dit, si je stresse, je vais pas bien jouer. Donc, je me suis calmée et j'ai dit tout ce que je vais faire. Je vais jouer un bon squash, faire le mieux et voir comment ça marche. Alors, quand on a remporté 2-0, l'équipe, elle s'est calmée un peu. Et ça semblait être mieux dans notre camp, quoi. Ouais. Mais pour le 3e jeu, comme je t'ai dit, Alison, elle a beaucoup d'expérience et elle lâche jamais. Donc c'était vraiment dur de gagner ce 3e jeu, mais c'était important pour donner de la confiance pour Rani qui rentrait après, quoi, de gagner 3-0. Ouais. Ces filles, Nouran, que vous rencontrez, toi tu as rencontré Alison Waters et on voit que nous les Sherbini, c'était Laura Massaro et Ramim, c'était contre Sarah Jane. Est-ce que alors là vous les avez rencontrées en équipe, est-ce que ces personnes-là tu les as déjà rencontrées en individuel et qu'est-ce qui change quand elles sont avec leur équipe et pendant les matchs individuels? Alors, ouais, j'ai joué avec Alison la dernière fois au tournoi de Hong Kong en août, ouais. Et c'était le 2e tour du tournoi. Donc j'ai gagné 3-0 aussi, mais c'était vraiment serré aussi. Laura, on joue beaucoup aussi et j'ai joué avec elle à Hong Kong dans les quarts de finale. Et c'est l'une des joueuses les plus dures et difficiles mentalement. Elle lâche vraiment jamais. Quand tu mènes 2-2, elle va jamais lâcher. C'est jusqu'au dernier point, elle va tout faire. Donc c'était vraiment dur pour Nour de jouer contre elle. En plus, Nour, elle a eu de vraiment très durs matchs les jours avant avec Camille. Elle jouait avec les numéros 1 de tous les pays, donc c'était vraiment dur pour elle. Elle a fait tout ce qu'elle peut pour la finale, mais c'est ça, l'équipe, c'est si quelqu'un perd, l'autre il gagne pour que l'équipe gagne, quoi. Donc on a essayé de nous pousser et de remporter ce titre. Ouais, plus de force. Voilà. Nouran, actuellement, tu es numéro 3 mondial, donc il y a 2 Égyptiennes devant toi, Oui. Nour et Ramin. Est-ce que, d'un point de vue personnel, ton ambition, c'est d'être numéro 1 mondial? Oui, bien sûr, c'est le rêve de tous les joueurs de squash, quoi, de devenir numéro 1 mondial. Je travaille dur pour ça et de remporter le championnat du monde aussi par individuel. Mais c'était un événement historique aussi pour nous d'être 1, 2, 3 mondial. Ça n'a jamais passé avant d'avoir 1, 2, 3 mondial du même pays. Donc pour le nouvel classement, il est apparu pendant le tournoi, donc ça m'a donné beaucoup de confiance, quoi, pendant le tournoi d'être 1, 2, 3 mondial. Et ça m'a vraiment aidé. Mais comme tu dis, c'est un rêve et je travaille dur pour ça, pour être numéro 1. Alors, on te souhaite plein de choses comme tu nous as procuré ici en Égypte.
Merci beaucoup. Nourane, je voudrais juste, avant de partir, Oui, à part bien sûr te féliciter, transmettre les félicitations de tout le pays à vous trois et à votre coach. D'abord te féliciter pour ton français, tu as un français parfait, bravo. merci beaucoup. Et puis deuxièmement, je voudrais juste une promesse de ta part, c'est que tu vas venir nous voir dans le studio. Je sais qu'aujourd'hui tu avais un examen, je crois. Oui, c'est ça. Oui, C'est ça, donc de promettre de venir nous voir la semaine prochaine ou celle d'après ici au studio. oui, bien sûr. Je vais faire tout mon mieux pour venir. Très bien. C'est une promesse. Voilà, ça y est, on a la promesse. Merci beaucoup Nourane et bonne chance pour la suite. On espère que tu seras numéro 1 très bientôt. Voilà, on va donc attendre hein, et de recevoir voilà, Nourane Gohar qui a donc remporté hein, avec deux autres filles, avec Nour Cherbini et Rani Moureli, ce troisième titre mondial de squash par équipe dames. On va juste prendre une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.